Sûr. Le rôle de l'historien, comme je l'ai expliqué, c'est bien entendu de travailler sur le temps, sur la chronologie, mais pour travailler sur la chronologie, il faut s'apercevoir des incohérences au niveau du document considéré. Parce que ces incohérences nous renseignent sur la chronologie, justement. Donc, celui qui voit, qui ne capte dans un processus qu'une espèce d'unité de façade, passe à côté du problème, méthodologiquement. Il faut absolument qu'il s'aperçoive, qu'il soit capable de décortiquer tout cela et de montrer que des notions diverses se sont agglutinées, se sont agglomérées, et il faut les signaler et les séparer. Et montrer à quel moment il y a eu cette espèce de combinaison entre des notions complètement différentes, des courants différents, qu'on a voulu présenter comme étant d'un seul tenant et même ayant même une seule origine. Tu vois, et donc, il est essentiel que l'historien, digne de ce nom, soit capable de déconstruire les savoirs, de déconstruire les traditions, pour faire apparaître les éléments de combinaison plus ou moins artificiels qui ont pu se mettre en place, de façon à déterminer à quel moment ces combinaisons ont pu se mettre en place, justement. Et en tout cas, quand on dit à quel moment, il ne s'agit pas de donner une date précise, nécessairement, mais il s'agit de montrer un processus, et montrer que ce processus, forcément, à un moment donné, à un stade donné, a convergé avec un autre processus, alors qu'en réalité, ces deux processus auraient dû être exclusifs l'un de l'autre. J'ai montré, par exemple, en astrologie, que l'attribution des 4 éléments aux secteurs zodiacaux était un courant, et que l'attribution des dieux planétaires aux signes zodiacaux en était un autre. Et qu'on ne devait pas les mélanger tous les deux. Mais exactement, c'est ce qui est passé. On les a mélangés. L'astrologue se trouve avec une pléthore de facteurs, de combinatoires, etc., qui, évidemment, facilitent l'interprétation et l'explication, mais qui rendent quasiment impossible la véritable prévision. Parce que la prévision, elle a besoin quand même de schémas relativement clairs. Autrement, on dit n'importe quoi.